à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Crash Bandicoot Tensei Trilogy. Le premier Crash Bandicoot, toujours, c'est parti pour Rolling Stones. Alors, Rolling Stones, conseil, débloque un nouveau chemin en gagnant une gemme bleue ailleurs. Donc on ne peut pas faire le... On peut pas avoir toutes les caisses. Il va me manquer quelques caisses à la fin. J'ai plus mes masques. Ah, en quittant la partie, on récupère ses masques. Là, la tête d'Embryo cachée. Donc, ça veut dire qu'il y aura 2 niveaux bonus dans ce stage. Donc vous avez toujours la tête de Tona, enfin le niveau bonus avec Tona. Dans tous les niveaux, à part quelques niveaux évidemment. Mais... Là, il y a la deuxième tête. Tout a explosé. Ah, mon masque. Bon, il m'en reste un, tout va bien. Alors, le timing. Je prends vraiment mon temps. Deuxième tête Tona. Des Wumpa. Allez. Alors, ici, il y a une caisse. Elle est là, vous voyez. Mais de toute façon... Alors, de toute façon, c'est pas grave. Je pouvais pas avoir le... Je pouvais pas avoir la gemme. Alors, c'est celle-là qui tombe. Bonus Tona. Je vous laisse un peu profiter de la musique, parce qu'elle est très bien la musique du bonus Tona. Elle était bien refaite en plus. Alors je sais que je pouvais pas avoir la gemme, mais je sais toujours pas en fait si je peux avoir... Enfin si je peux le refaire après. Enfin si ça me le sauvegarde pour plus tard. Bonus Embryo. Non. J'ai glissouillé. Je peux le refaire, il n'y a pas de souci. Non, je dis non parce que de mémoire, il n'est pas ici. La troisième tête n'est pas ici. Ah merde, j'ai pas réussi à bien sauter. Bon allez, je me concentre, tout va bien. C'est pas compliqué. Ah, j'ai pété ça assez rapide. Bon, c'est pas grave. Donc évidemment, les niveaux bonus Embryo sont plus durs que les niveaux Tona. Hein. Vous pouvez le voir. Alors, celui-là, normalement, il est très facile. Voilà, faire comme ça. Là, on va se mettre ici pour attendre que ça explose. Alors par contre, c'est un amour de musique. Hein. Donc pareil, je sais pas si je vais pouvoir le refaire à part.
Autant le faire à fond maintenant et le refaire plus tard, ce sera pas très grave. Mais dans l'original, vous pouvez les faire d'entrée et puis après on avait le truc. Alors le masque N-Brio était ici. Enfin je sais plus lequel caisse, le point d'interrogation. C'était dans cet endroit là. Donc c'est pour ça que je m'attendais pas à l'avoir aussitôt. Donc il me manque 6 caisses, mais il me faut la gemme bleue pour débloquer tout ça. Voilà, un niveau 5 minutes, moi j'ai un peu galéré sur le bonus N-Brio, mais bon, c'est pas une raison. Hogwild. Alors ces niveaux-là, généralement, on peut avoir les gemmes d'entrée. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Je me concentre hein, dans ces niveaux-là, généralement. Ici, hop, hop, à gauche. C'est bon ça. Là à droite, on tourne à gauche. Voilà. On fait attention à ça. Ah merde. Alors il faut que je saute de toute façon. Je pense qu'il faut que je saute un peu plus tard. J'ai sauté trop tôt. J'aurais bien voulu le faire one shot, mais tant pis. Voilà. Et là à droite. Parfait. Donc autre animation, du coup il l'a sorti de son pantalon. Ça nous fait une nouvelle gemme. Native Fortress. C'est parti, nouveau niveau. Alors c'est un niveau comme The Great Gate. Essai les touches. Directionnel. Ouais, bon, je préfère quand même faire quand même les joysticks. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Allez, 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 allez. Checkpoint. Qu'est-ce que c'est chiant, ce truc. C'est trop... Ouf. La petite marque au sol, quoi. Il s'écrase de haut. La petite animation sympa. Mais... Tu veux bien apprendre à sauter, s'il te plaît? Merci.
Les Wumpas, on s'en fout. Alors ici on va pouvoir voir un truc. Ils ont laissé le petit passage. 34 vies, bon ça, on est bien. Alors attendez, on va regarder aussi un petit truc. Je vais me poser 30 secondes. On va voir s'il fait l'animation du premier. Ça pour l'instant non. Sors une Wumpa s'il te plaît. Ah voilà. Ah bah non. Il fait un volet. J'aurais peut-être attendre de ne pas avoir de masque pour voir si c'est l'animation. Bon, tant pis. Alors, cette animation-là, elle n'existait pas dans l'original. C'est Vicarious Vision qui a lancé un concours sur Twitter, Facebook, sur les réseaux sociaux. Pour... Ils ont lancé un concours aux personnes, aux fans de Crash, pour faire une animation d'attente. Et c'est celle-ci qui a gagné. Et du coup, il faudrait que j'ai pas de masque pour qu'il fasse l'animation que je veux. Enfin, l'animation qui était présente dans le premier. Et du coup, ouais, c'est sympa. C'était sympa ce petit concours. Bon, je vais pas participer. Mais... Parce que j'avais pas d'idée d'animation, en fait, véritable. Hein. Mais je la trouve sympathique, voilà, le volet avec la Wumpa, avec le masque, qui nous fait un smash dans la gueule. Mais non, mais... Paf! Oh mais tu fais exprès. Alors je sais plus si je l'ai déjà dit en termes de gameplay, c'est comme dans le premier. Ils ont pas changé en fait le gameplay. Ils ont pas uniformisé. Au niveau des sauts. Bon, faut que je redescende de toute façon maintenant. Peut-être qu'avec deux masques, ça marche plus le volet. Il faut peut-être qu'avoir que le premier masque. On va regarder ça après. On va se poser. Encore une fois. Je vous embête avec ça, mais... Enfin, je pense qu'elle y est, hein, mais je voudrais la voir aussi, surtout ça. On va attendre un peu. Profitez de la musique. Non mais il fait du yo-yo là pour l'instant. Ici normalement on peut passer. Voilà. Et on gruge un peu une partie du niveau. Tant pis. Hein. Tant pis pour l'animation, on verra plus tard. Alors le yo-yo, c'est apparu que dans Crash Bandicoot 3. Faut que je fasse plus vite. Voilà. Checkpoint, ça c'est bien. Dégage. Voilà.
Donc, comme vous voyez, il me faut une gemme. Alors, c'est la rose ou la rouge? C'est rose. Il n'y a pas de rouge dans le premier. Alors, ici, il y a quelque chose. Il y a une vie cachée. Et on monte. Voilà, 4 vies encore. On se fait la blinde de vie. Ah putain. Je croyais que le truc était fait pour retomber sur la plateforme. Mais... Enfin, la caisse rebondissante, pas du tout. Je dois me faire avoir à chaque fois en fait. Même sur l'original, je me fais avoir. En plus, je me suis dit, oh, ils ont peut-être changé le coup. Non, même pas. Ah putain. Le beau vaisseau. On recommence. Donc, vous entendez, on est proche de la fin du niveau. On pourra en faire un autre après, tranquillement. Hop. Allez, on saute correctement. Voilà, il y avait une vie ici. Là. Alors, on l'a vu très subtilement. Mais au bout de la 10e caisse, il met un genou à terre. Alors, je pense que c'est un loup plein. Enfin, je pense. On avait vu un trailer où il ratait une vingtaine de caisses et il se retrouvait par terre. Hop, deuxième île. Oh putain. C'est magnifique. Allez. On entame la deuxième île. Ah, je pense que là, comme pour le premier, on arrêtera au boss. Rater un niveau bonus ne coûte pas de vie à la race. Alors, la plateforme qui est là n'apparaît pas dans l'original. Je pense que c'est pour le contre-la-montre, le Chronos Race. C'était comme pour le premier niveau de ce type. Il y avait une plateforme sur la droite du tronc. Et je pense que c'est pour la relique. Pour mettre le chrono à cet endroit-là, histoire de ne pas le mettre direct. Parce que si on n'a pas la gemme et qu'on peut faire la relique, il nous force pas à faire le timing. Et ça, c'est bien. Allez. Alors ici, pareil, je pourrais pas voir la gemme. Oh, tout à côté. C'est ballot. Voilà, c'était pas compliqué. Je suis toujours autant bluffé par les ennemis, quoi. Oh, ouh. C'était juste, mais c'est passé. Non, il n'y a pas de... Ah, ou alors je peux avoir la gemme.
Voilà, il y avait ce petit passage caché. Ta-ta-ta-da. Hop. Ah bah si. Je peux peut-être avoir la gemme au final, hein. Je savais plus. Ouh. 30 caisses. Je disais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Parce que jamais je me suis amusé à choper toutes les caisses dans les bonus du premier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh putain, je me con. C'est en fait, c'est après la caisse rebondissante, je suis pas atterri sur la caisse où je voulais. Et du coup, ça m'a perturbé. Hop. On se concentre. Ah là là. C'est pas bon ça. Allez, allez, ça c'est fait, première étape. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là, 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 celle-là. Et ok. Et on récupère 2 vies en plus. Bon, en 2 fois, c'est honorable. Il me manque une caisse, quoi. Ah bah elle est là. C'est bien, ça me donne un checkpoint. 51 vies. Non. Ah, j'aurais pu. Maintenant. Et la gemme. Plaisir de récupérer une gemme, ça fait un petit moment. Ah, c'est le niveau Ogwild en fait. Et on est déjà à 24% du jeu, bientôt le quart. Reaper Roux. D'abord on va faire le boss et on se quittera là-dessus. Après le boss, évidemment. Un de mes boss préférés de la saga. Alors, n'hésitez pas à vous traduire Reaper Roux par contre. Loupé. Alors. Ah, c'est pas possible. Mais non. On le fait de côté, ça m'énerve. Mais non.
Enfin! Oh là là. Alors, son timing ici, c'est quoi déjà? Ok, c'est ça. C'est pas comme si j'avais galéré pour le toucher une fois. C'est ouf de pas y arriver. C'est un peu plus lent et du coup ça me perturbe. Voilà. Ça devrait être bon du coup. Mais non! Oh, pourquoi je reste ici? Oh le con. Ah, mon fil qui me gêne. On n'a rien vu. Un peu tard. Piri pipi. Ok. Hop. Ça n'a pas manqué grand chose. Non, c'est carrément loupé là. Bon. Donc là, normalement, il fait un losange. À l'envers. Faut que je mette au milieu. Ici, ça doit être bon. Eh ben, qu'est-ce que j'ai galéré. De loin. Ok, on a fini enfin. Du coup, ça fait une vidéo un peu plus longue. J'ai galéré sur Reaper Room. Mais du coup, le timing est un peu différent parce que c'est un peu plus lent que sur les autres niveaux et du coup, le timing est différent. Et du coup, il faut avoir un timing un peu différent. Et puis j'ai fait de la merde aussi, surtout. Donc voilà, on va se quitter après ce boss où j'ai quand même pas mal galéré. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.